On dépose les mains. On dépose les mains. D'ailleurs, il n'y en a pas ce soir. Du coup, Ludo il dit je veux changer de métier et c'est un élan. Oui, c'est un élan. Comment on sait qu'on sort de l'élan? Quand c'est plus ta joie. Ok. Quand les choses que tu dois mettre en place Trop de ne te tension nourrissent et, plus de joie, c'est que tu t'es fait choper par le désir. Ok. Et c'est naturel de faire ça parce que c'est l'apprentissage. C'est pas personne fait hey, je sais où je vais, j'y vais et je suis en paix mais absolue. Non, puisque c'est un chemin de guérison. Ça peut La durer, paix hein. absolue fait ah pim, une poutre dans la gueule, une mauvaise nouvelle ou un défi. Mais tout ça c'est ok le défi. Parce que je suis ok pour ne pas y arriver. Donc je vis le défi comme un défi, pas comme une galère qui m'empêche d'arriver à mon désir. D'accord. Parce que derrière son désir, on prend l'exemple de Ludo, qui est un faux exemple, puisque c'est pas du tout son cas. Pas du tout mon cas. Il veut Tu veux pas devenir vigile, changer toi de métier. C'est quoi, le bordel? Il hésite entre vigile et thérapeute. Non, viking. Ah, viking. Ah, viking. Viking et thérapeute. Bah, thérapeute viking. Il veut être thérapeute viking. Mais bon. Thérapeute vigile, ça va. Ouais, ça va pas de viking. Tout marche. Tu peux faire les deux métiers en plus. Écourter les séances comme tu veux. Monsieur, problème, c'est fini, vous sortez, monsieur. Vous êtes en basket, vous rentrez pas. Ah, pardon. Il faut une carte de membre. Non, Ok. c'est bon, vous avez rendez-vous. Donc, sur ce sujet-là, ce qui est intéressant, c'est d'aller voir quel est son élan. Quelle est la symbolique ou quelle est la sensation, le sentiment, l'émotion qui nourrit cet élan. Je prends un exemple à la con. Pour lui, c'est de créer une nouvelle nourriture pour lui-même, qu'on pourrait appeler spirituelle, mais qui est de l'ordre de la relation humaine, des vrais échanges. C'est ça qui le booste à aller vers là. Il en a marre du faux monde, des protocoles et des trucs à la con. Donc il veut un vrai échange humain. Mais une fois qu'il a compris ça, il a le droit d'aller à fond vers thérapeute, parce que c'est sa joie. Mais avec la connaissance et la science que cet échange humain, il peut l'avoir en étant boulanger ou même en travaillant à l'usine, parce qu'il va être à l'usine un vrai humain en échange humain. Et si les gens de l'usine ne supportent pas quelqu'un qui est si humain et qui parle pour de vrai et qui dit « Vous savez, moi je me sens pas bien devant cette machine, et puis vous, je vous sens pas en paix aujourd'hui, on pourrait discuter pour de vrai parce que tout le monde irait mieux pour ça. » Si les gens ne sont pas prêts pour ça, il se fera virer et il ira ailleurs, c'est pas grave. Mais lui, il a le droit d'être qui il est, avec sa nouvelle façon de vivre et de se nourrir, partout en fait. Et si il est ok avec ça, il n'y a aucune raison pour que la vie l'empêche d'être thérapeute. Par contre, s'il dit, moi, je m'en fous de tout ça, je veux juste être thérapeute parce que c'est comme ça que je vais réussir ma vie, il fait tout le processus pour devenir thérapeute avec la peur de ne pas y arriver. Plus ou moins consciente, de toute façon. D'ailleurs, 90% de sa peur va être inconsciente. Mais les 80% de peur inconsciente qui va embarquer dans son processus de formation, ça va être une forme de sabotage. Et il va faire ses cartes, et ça va être illisible. Et il va ouvrir son cabinet à l'endroit parfait où il fallait pas. Et il va accueillir la première personne, et il va trembler comme une feuille, alors qu'il sait tout faire. C'est le sabotage qui fait que j'ai tellement peur de ne pas y arriver. Et quand tu as peur de ne pas y arriver, qu'est-ce que tu fais? Tu te plies en 12 pour y arriver. Tu te modifies, tu n'es même plus toi. Tu deviens une personne que tu crois devoir être pour correspondre à ce but ultime. Mm-hmm. Et donc le plan B, parce qu'on va du coup donner plein d'exemples au maximum, sert à enlever cette putain de pression là qui fait qu'on se modifie et qu'on s'oublie nous-mêmes. Mais pour ça, pour arriver à un but, il faut être absolument d'accord et avoir intégré ce truc-là au fond pour que ça n'arrive jamais. Okay. Sinon, on embarque avec nous la peur. Et donc, tout est ralenti, quoi. Je vis dans un monde de peur si j'ai peur de ne pas y arriver. J'attire à moi des gens qui ont peur, qui ont la même peur que moi. J'attire à moi des événements qui ont la vibration de la peur, etc., etc. Du coup, concrètement, comment on fait pour y aller, le voir se fermer? Ça, c'est Orlane qui répond. Allez, cadeau. Mais, concrètement, moi, le mien, à chaque fois, c'est d'être d'accord pour rien avoir.
Ça, c'est le mien, le plan B. C'est-à-dire de ne pas créer de tension, c'est-à-dire je vais vraiment aller dans l'introspection à fond. C'est-à-dire, quand je veux être thérapeute il y a quelques années, en fait, d'être d'accord pour que ça fonctionne pas, d'être d'accord pour pas avoir de patient, d'être d'accord pour faire un mi-temps à Leclerc parce qu'il n'y avait pas de souci avec ça. Mais ça, c'est une véritable introspection. C'est-à-dire vraiment, j'ai été jusqu'au bout. Pour arriver à, moi, mon plan B, le mien qui est dans le jardin en ce moment, hein, moi, mon plan B, c'est que moi, mes blessures ont fait que ma vie a fait que très peur de pas avoir de toit sur la tête. Quand j'étais au bout de tout, c'est-à-dire la seule chose qui me restait, la tension, c'est que j'étais pas d'accord pour finir sous les ponts parce que j'avais besoin d'un toit sur la tête. C'était par rapport à mon histoire. Et du coup, on a un camion. Ça, c'est mon plan B. Mais c'est un plan B qui tient vraiment la route. C'est-à-dire que je me suis vue vivre dans un camion, je me suis vue vivre dans une forêt avec le camion, je me vois, et je suis vraiment OK avec ça. Vraiment OK avec ça. Et parce que j'ai besoin d'avoir un matelas confortable, une couette confortable, tout ça, je l'ai dans mon camion. Et ça, c'est le mien de plan B. C'est-à-dire que je suis vraiment d'accord pour que tout s'arrête. Ok, quand tu dis je me suis vue, Ouais. c'est... Ma méditation, moi avec moi-même. D'accord. Mais ça fait. Enfin, moi, je l'ai pas fait en un jour, hein, mais c'est-à-dire que vraiment, à chaque fois, c'est waouh, j'ai plus rien. J'ai plus de maison, j'ai plus les enfants et comment ils vont faire. Bon, ok, s'il y a ça, il y aura le père, il y aura ceci, cela. Toi, c'est vraiment de l'introspection pour ma plus grosse partie des enfants. C'est bon, les enfants sont sécures. Qu'est-ce qui me reste? Moi, sous un pont, c'est pas confort. Donc, qu'est-ce que je mets en place pour être d'accord pour finir, entre guillemets, sous un pont, même s'il y a une grande marge avant de terminer sous les ponts. Mais ma petite fille, elle y croit à ça. Bien sûr. Donc, elle va au bout. Après, la chance d'avoir vécu avec 400 balles par mois ou avec 4000, on a vu que... Ça changeait rien. Ça changeait rien. Donc, on a eu la chance de vivre cette expérience, en fait, qui fait que, du coup, il y a moins de tension et moins de peur. Mais l'idée, c'est vraiment d'être d'accord pour pas que ça marche, quoi, pour tout perdre. Alors certains nous diront ouais c'est facile, mais non, en fait c'est pas simple. Hein. Donc en fait l'idée d'être d'accord avec tout perdre, ce serait le plan B ultime pour tout. Ouais. Ah oui. En fait. Ah oui, bien sûr. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des petits plans B, de débutants et des gros plans B. Okay. Le vrai plan B, c'est j'ai perdu tous mes amis, j'ai perdu ma famille et je suis dans la rue. Waouh. Et ouais. C'est pas confort. Moi, c'est confort pour moi aujourd'hui. Ça s'est pas fait un jour, mais c'est confort pour moi aujourd'hui. Parce que, en fait, on va épurer petit à petit tout notre système de croyance qui dit que j'ai besoin de ces gens, j'ai besoin de cette personne, je ne me supporterai pas de perdre cette personne, si je ne réussis pas, je déçois mon père ou ma mère, etc., etc. Ça en revient au courant minimaliste, en fait. Du coup. Ça en revient au courant minimaliste, mais se dépouiller de toute façon, si tu veux être libre de toute chose, il faut être libre il faut être OK avec le fait de tout perdre. Mais ce qui est magique, c'est que quand tu deviens libre avec ce truc-là, moi, ça a été un gros boulot pour moi. Ça a été la plupart de mes méditations il y a quelques années, des heures et des heures par semaine. Mais à un moment donné, quand tu es libre pour ne plus rien avoir, automatiquement l'abondance arrive. Détachement en fait de chaque. Ouais, mais il n'y a pas de peur. Dès que tu détaches, en fait, tu sais que ça arrive. Quand tu te focalises, ouais, c'est vrai ça. Au quotidien. Hein. Tu le vois, plus ou moins. Tu vois, plus ou moins, ouais. Tout le monde, quand il repasse un peu sa vie, c'est là où j'ai mis le plus d'importance et de tension. Ouais. Et du coup, j'arrivais jamais à été obtenir. hyper galère. Dès que tu fais, je le tente, c'est pas grave, au pire j'ai ça. C'est hyper fluide et tu vas en mode relax. L'élan, vous pouvez l'avoir sur le... Regardez dans vos expériences avec le oser. Les fois où vous avez osé. Normalement, on s'en souvient. Hein. Ouais. La fois où on a osé, on s'en souvient. Parce que c'est vraiment... Il y a eu un élan et on n'a pas eu d'autre choix que de l'écouter. C'est ça, pour moi, le culot et le oser. Et on s'en rappelle parce que c'est tellement joyeux. C'est-à-dire que vraiment, à ces endroits-là, il n'y a pas eu de peur, quoi. Ouais, il y a la petite montée d'adrénaline. Et tout c'est... Ça fait une espèce de soulagement après d'avoir fait... Parce que tout s'est ouvert en fait. Il n'y a pas eu de peur, donc la vie n'a pas besoin de te faire jouer à une il n'y a pas de tension, elle n'a pas besoin de te faire jouer à la peur, puisque tu es d'accord pour... Moi, je suis d'accord pour pas avoir de patient, du coup j'en ai. Je suis d'accord pour que tout s'arrête, du coup ça s'arrête pas. Parce que réellement, je suis d'accord pour aujourd'hui arrêter mon métier. J'ai aucun souci avec ça. C'est un concept parce que je l'ai pas vécu, mais vraiment ça m'enlèvera pas grand chose en fait de qui je suis intrinsèquement. Donc du coup la vie elle dit bah non en fait t'es au bon endroit, mais du coup l'endroit il devient vraiment juste
Il n'est pas sous tension, il est juste. Donc tout ce qui se passe à cet endroit-là est juste. Ouais. Et le plan B, le truc c'est que aux endroits où on a vraiment envie, Oui. ben on l'accepte pas. Enfin, moi personnellement, C'est l'ego. là où j'ai vraiment envie de réussir, c'est allez vous faire, ça j'en ai envie quoi. Ouais. Oui. Donc le plan B c'est oui c'est mignon, mais non. Mais ça, c'est l'expression de ton ego pur. oui. Ou de ta blessure, hein, c'est la même chose. Mais on en parlait avec un autre pote. Il me disait, putain, je galère, j'en ai marre, je cherche des solutions partout. Gna, 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 gna. Et je dis, ben, c'est pas compliqué. Ton plan B, c'est ça. Ah non, tout sauf ça. Voilà, ton problème est là, point barre. Mais c'est tout. Mais faut pas inventer un autre monde. Ce avec quoi tu n'es pas d'accord, c'est ton fardeau pour une vie. Tant que tu seras pas d'accord avec le fait de ne pas arriver à ce truc-là, ça sera ton leitmotiv, ta lutte, tout. Ça sera ta vie et ta galère ad vitam aeternam. Mais c'est ça, vraiment. Et on enregistrera des méditations guidées pour plonger dans son plan B. Mais dans un premier temps, qu'est-ce que c'est plonger dans un plan B? C'est une forme de méditation ou une forme de visualisation de l'imaginaire. Mon plan B à moi, c'est en fait, j'ai plus d'amis, je suis seul dans la rue. Et je fais la manche parce que sinon je mange pas. J'ai pris beaucoup de temps, moi, avec moi, les yeux fermés, à m'introspecter, à m'imaginer dans la rue. J'ai même joué le jeu une fois d'y aller et de faire la manche. Ouais, c'est une expérience. Ouais. C'est une expérience. Après, c'est facile, tu sais que Oui. tu vas mener, tu vois, tu as 50 balles dans la poche, c'est facile de faire la manche, tu vois. Enfin, peu importe, mais même, de toute façon, c'est facile. Je prends le temps de m'imaginer vraiment avec plus rien. Mais une fois, 2 fois, 100 fois, 500 fois s'il faut. Jusque que tous les réseaux neuronaux aient été nettoyés parce que c'est aller chercher toutes les ficelles. Qu'est-ce que ça fait là? Je ferme les yeux, je suis dans la rue, j'ai plus d'amis. Ok, j'ai plus d'amis. Je me sens seul, je le sens là, c'est compliqué. Mais en fait, est-ce que ça a changé quelque chose au fond de moi? Non. Il suffit que je mette un sourire sur mon visage et je vais faire des rencontres. Et il y a plein de gens qui vont me rencontrer et qui seront ravis de me rencontrer. Ok, je n'ai plus rien. Ok, j'ai plus rien. Mais je peux me morfondre en tant que victime et essayer de vivre avec 2 euros ou alors faire du porte-à-porte et proposer mon aide contre un repas. Ok, je peux aussi faire ça. Et en fait, tu vas découvrir tout un monde où tu es vachement plus libre parce que tu n'as rien à perdre que l'inverse. Et moi, c'est une évidence aujourd'hui. Des fois, je ressens le poids de la structure qu'on porte, entre guillemets, et je me dis, mais la plus belle chose qui puisse m'arriver aujourd'hui, c'est de tout perdre et de repartir avec rien, parce que c'est tellement apaisant. Je l'ai vécu une fois, donc c'est sûr que ça m'a énormément aidé à faire ce processus. Mais c'est vraiment ce truc-là. On ferme les yeux, on s'intériorise et on s'imagine sans l'objet de notre désir. Vraiment. Ah, et 1000 fois s'il faut. Et on écoute sensoriellement, émotionnellement ce qu'on ressent. Et on remet en question toutes les pensées qui arrivent en fait. Oui, mais quand même, t'auras raté ta vie. Mais qui dit ça? Rater ma vie de quoi? Je suis toujours C'est une subjectif, conscience hein, en train d'expérimenter le monde. Je peux aller à la rencontre des humains et avoir autant de plaisir que si j'avais des sous sur mon compte. Quand vous avez C'est- gratté ou réussir votre vie, c'est toujours en comparaison à quelqu'un. Hein. Sinon, on ne peut pas l'avoir. Hein. Je rate par rapport à qui ou je réussis par rapport à qui. Ça, c'est... Ou un contrat de fidélité avec les parents. Ouais, voilà. C'est les 2 seules solutions. Du coup, l'exploration du plan B, d'être OK, comme tu le disais, à se retrouver dans la rue, à faire la manche et compagnie, ça veut quand même pas dire que ce soit confort. C'est pas nécessairement confort de se dire OK, je vais le faire. Enfin, j'accepte que ça m'arrive. Mais le jour où ça m'arrive, c'est pas forcément confort, tu vas pas le vivre nécessairement comme... C'est ça les niveaux. Au début, c'était pas confort, mais c'est ok. Parce que, en fait, tu sais, c'est comme quand tu te noies dans une piscine qui fait 30 cm de plus que toi. Tu te débats jusqu'à épuisement. Si tu relaxes, tu vas au fond, tu pousses 3 fois et t'es au bord. Mais si tu paniques, tu te noies dans rien. Il manque ça. Sous tes pieds, tu te noies. Si tu relaxes, c'est la tu coules, solution quand tu même. pousses.
tu respires, tu pousses, tu respires, tu pousses, tu respires. Ça reste inconfortable de devoir aller sous l'eau, Ouais. mais tu le sais que c'est c'est la solution. ok. Bah, enfin, même Bah, pas c'est la inconfortable, solution. si tu paniques pas, c'est pas inconfortable d'aller sous l'eau. Si tu n'embarques pas la peur de la mort avec le Ouais, fait ouais, d'aller ok, en apnée, il n'y a pas de problème. Et c'est pareil dans la rue. Je me retrouve sans rien dans la rue. Au début, je me dis, c'est bien, il faut aller là pour rebondir et retrouver de l'humain en moi. Et en fait, je vais retrouver des vraies valeurs au fond de moi. Mais aujourd'hui, c'est même plus inconfortable pour moi. Ça serait une putain de joie. Ok. Je ferais, waouh, quelle expérience de ouf. Tu vois, ça veut pas dire que je vais y rester, parce que forcément, vu que je suis ok pour y être, je vais y rester une seconde peut-être. Parce que j'aurai aucune tension, j'aurai la banane. Alors les gens ils vont me dire, oh il est rigolo lui, venez, vous n'avez rien mangé, ben viens. Tu sais faire quoi de ta vie? Moi, je sais faire ça, ben viens. Hein. Tu peux pas tomber dans quelque chose si tu es d'accord avec ça. C'est impossible, il n'y a pas de tension. Tu peux y passer et partir. Et encore, la vie n'a aucun intérêt à t'amener dans ta peur si tu l'as vécu en plan B. Pour la vie, il n'y a pas de différence entre le fait de vivre son cauchemar ou juste de l'imaginer. Puisque c'est émotionnel et sensoriel. Si je prends le temps d'imaginer ma pire peur, Et là, la clé. la vie dit, ok, c'est vécu, c'est ressenti, on va pas t'y amener. Puisque la seule chose que veut la vie, c'est qu'on soit en paix avec toute chose. T'as peur de la maladie? On va t'amener à la maladie pour voir que tu meurs pas et que tu peux être en paix avec ça. Ou pas, hein, peut-être qu'il te faudra plusieurs vies pour y arriver, mais on va t'amener dans la maladie pour voir. Si tu le fais dans ton imaginaire, elle n'a plus de raison de t'y amener dans le réel. Si t'as peur d'aller dans la rue, imagine que t'es dans la rue jusqu'à être ok avec le fait de plus rien avoir. Tant que tu luttes, on va te représenter La vie est le point bloquant. bienveillante, donc elle te Le jour où tu représente. luttes pas, on te le présente. Bah, si tu luttes, en fait, c'est Pour tu confirmer. déclares que t'es pas d'accord. Que tu luttes plus. Donc elle te dit, bah, tant que t'es pas d'accord, va voir avec quoi t'es pas d'accord. Ok. Mais en fait, ça fonctionne toujours pareil, hein, comme les émotions, tout est pareil. Si t'es pas d'accord avec la colère, tu vas rester en colère. Mais très souvent, on entend, j'ai fait un travail thérapeutique et je suis retombée. Bah oui. En fait, et alors? L'idée, c'est pas de rester en haut, tu vois. Ça, c'est la vraie blague qu'on t'a racontée. Parce que l'idée, c'est que la vie est un mouvement, elle monte, elle descend. Donc, et si t'es d'accord pour être en bas, c'est-à-dire, je suis au fond du seau et tu te fais l'introspection sensorielle en disant, waouh, c'est compliqué, et que t'es d'accord avec ça, ça remonte. Il n'y a pas besoin de rester là. Ce qui fait que ça reste, c'est parce que t'es pas d'accord pour descendre avec tout le travail que t'as fait sur toi. Et du coup, t'es perché. Et du coup, t'es perché, c'est encore un strat au-dessus. Et du coup, t'es perché. Du coup, tu essayes de survivre dans Voilà, un monde c'est imaginaire. Ouais. c'est encore au-dessus, l'ego spirituel. Et du coup, si ça dépend des moments. Genre, si par exemple, il y a des moments où, là, tu vois, par exemple, m'en trouver dans la rue, tout ça, là, présentement, j'en ai rien à péter. Ouais. Mais par contre, il y a des jours, je pense que je serais pas du tout confort avec ça. C'est là où il faut bosser. C'est ça? C'est les jours où t'es pas confort, qui sont confrontants. C'est là où tu t'en profites pour aller voir le sujet. Le vrai Parce sujet. que ton inconscient se sert de ce sujet pour te montrer autre chose que tu veux pas voir. À juste titre, hein, c'est pas que t'es paresseux ou flemmard ou manque de quoi, peu importe. C'est comme tout à l'heure, derrière la symbolique, je veux être thérapeute, c'est j'ai envie de relations humaines bien plus profondes et franches. J'ai envie de vivre pour de vrai, de faire des vraies rencontres. Ça, c'est le vrai sujet. Mais tant qu'il voit pas ce vrai sujet, on va lui tomber plein de défis pour qu'il aille voir vraiment à l'intérieur de lui. Quand est-ce qu'on va voir à l'intérieur, quand est-ce qu'on va dans l'introspection? Quand on est épuisé, qu'on en a marre de souffrir. Là, je te dis, c'est bon, j'en ai ras le cul, je vais vraiment voir ce qui se passe là parce que j'arrête de fuir. J'arrête de me faire croire qu'en fait, il n'y a pas de problème et que ça va, je galère 2 jours, après ça revient. Bon, c'est supportable. Ça peut être supportable 40 ans. Le jour où ça fait 2 jours, puis 10 minutes de pause, puis 2 jours, en fait, t'as plus d'air pour te faire croire que tout va bien. C'est là où tu fais, ah non, là je peux plus vivre comme ça. Je fais une introspection et je vais voir la vérité. La vérité qu'on ne veut pas voir, on va la voir que quand elle devient insupportable. Quand sa fuite devient insupportable. Et donc voilà, toi au début, ton truc, là je m'en fous dans la rue, mais des fois ça pique. Qu'est-ce qui change? Va voir ce qui change. Et là, tu auras le vrai sujet, la vraie croyance qui te bloque dans la vie pour ta liberté. Et s'il faut, c'est un sujet qui n'a rien à voir avec la survie ou le matériel. Ça, c'est
Ça dépend du système de chacun. Si vous avez d'autres questions, Moi, profitez. j'attends impatiemment la méditation qui sera Méditation tournée plus guidée. tard, mais Ouais. parce que c'est un vrai outil, quoi. Dans le plan B, ce qui me vient, j'en avais déjà parlé, mais parce que c'est souvent quand on a envie de changer de travail où je dis ça, c'est-à-dire qu'il y a une part de moi, elle veut changer de travail parce qu'elle se nourrit plus au travail. Et ça, c'est vraiment ça l'introspection, c'est quelle est la part de moi qui n'est plus nourrie au travail. Tu vois, quand tu disais tout à l'heure, et du coup, c'est parce que, c'est quoi que tu disais Sur Ludo? Non, oui, peut-être, je sais plus. Bref, la part de moi qui n'est pas nourrie au travail, voilà, que je n'arrive pas à faire au travail, je sais pas, à répondre à mon patron, ça m'énerve d'avoir un patron. Voilà. Si je pars du taf parce que ça m'énerve d'avoir un patron et que je comprends pas ce qui se joue derrière, c'est pas grave, hein. Je vais me mettre en libéral, mais je vais trouver un patron, l'URSSAF, qui va venir me faire chier. C'est toujours La vie bien. trouvera une solution. Elle trouvera une solution pour que je règle le vrai sujet qui est l'autorité. Qui est l'autorité ou Ouais. c'est ça qu'il faut. En plan B, c'est ça. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie de changer de travail, mais l'introspection, et là où on le fait seul, où on se fait aider, mais vraiment, c'est-à-dire qu'est-ce que je ne veux plus, avec quoi je ne suis plus d'accord dans mon travail, et que j'ai peur, et je ne veux pas reproduire dans le prochain. Si j'ai peur, je vais le reproduire. Donc le job, c'est d'aller voir. Parce que normalement, Raccourci. je devrais quitter mon travail avec un grand sourire, merci pour tout, merci comme un couple, hein. Merci pour l'expérience qu'on a vécue ensemble, c'était génial, mais maintenant c'est plus ma joie d'être là. C'est pas du tout la même chose que non, c'est vous l'institution qui êtes pourrie, vous auriez pas dû faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. De toute façon, jamais vous me reconnaissez. C'est le but que justement j'allais chercher la reconnaissance et que jamais on allait m'en donner parce que c'est pas par amour pour moi. Le job ne va pas me reconnaître, heureusement. Sinon, je vais être liée à lui à vie. Donc ça va être un peu relou. Mon job, c'est vraiment ça. C'est quelle est la part de moi qui n'est plus nourrie, et c'est ça que je dois aller voir et c'est ça que je dois pas lâcher. Quand je travaillais à une époque chez Ikea où on travaillait avec les RH, on disait tout le temps, les ressources humaines, on disait tout le temps, on trouve un travail quand on en a déjà un. Je sais pas si vous avez, voilà, nous c'était un peu le truc. Plus simple. En fait, voilà. Et pourquoi c'est plus simple? Tout simplement parce que la part de moi, en fait, je me suis fait croire que je voulais vraiment changer de travail, que j'en